Alors, merci beaucoup, amis téléspectateurs de Tassar TV. Nous sommes à bord de ce magnifique bateau qui est le El Mogdat. Alors, pour la croisière également du 9e festival des rencontres sur le fleuve. Et vous savez, le prétexte de cette émission, c'est de vous montrer également la facette également des acteurs qui sont à bord de ce navire. Alors, nous allons également en complicité avec nos caméramans qui sont des cadreurs Amadou Diao Amzogot et Ibrahima Diallo pour nous faire le point d'entretien avec l'un des participants qui font la croisière de la 9e édition du festival des rencontres sur le fleuve. Oui, mon nom c'est Ousmane Diak, je suis membre de la troupe Djalaba de Kolda. Alors déjà, à la 9e édition de ce festival, vous êtes déjà à bord du bateau. Comment vous avez trouvé en tout cas l'approche de Djalaba participer à ce festival? D'abord, je vais commencer par remercier et féliciter la délégation de Kolda conduite par le président Sadiq Sall. Remercier également ceux qui ont eu cette initiative d'organiser cette croisière à l'endroit de ce festival intitulé Rencontre sur le fleuve. J'ai un sentiment de satisfaction, d'autant plus que pour beaucoup d'entre nous, c'est la première fois de monter sur un bateau. Déjà, c'est grandiose et à Kolda, nous avons un fleuve. Donc pourquoi à Kolda, nous ne parvenons pas à avoir un bateau aussi? Donc je pense que c'est un appel que nous allons lancer à l'endroit de nos autorités pour qu'elles puissent au moins avoir cette idée de draguer le fleuve et ensuite ce qui suivra, c'est que nous puissions obtenir avoir un bateau comme Saint-Louis, Port-d'Or, etc. Donc c'est un sentiment de satisfaction et nous sommes vraiment très contents de pouvoir participer à ce festival-là, apporter la culture, la touche du Fouladou, apporter la culture coldoise au niveau de Saint-Louis pour que aussi le monde entier, à travers Tassar, puisse comprendre que le Fouladou est bien représenté. Merci beaucoup. Monsieur, vous êtes à bord, en tout cas, de El Mogdat. Alors, 9e édition, ça se fait entre l'environnement, la littérature et la culture. Alors, le sentiment d'être là dans ce festival? Moi, j'ai eu la chance, c'est pas ma première fois d'être dans le bout El Mogdat. En fait, je pense que c'est la 3e fois. Mais par rapport à ces thématiques, il se trouve que je suis poète de l'amour, je suis environnementaliste, n'est-ce pas, et je suis enseignant, n'est-ce pas. Et quand tout à l'heure j'ai entendu parler de la délégation de Kolda, ça m'a rajeuni. Parce que moi, j'étais enseignant à Djan Malari, mais avant tout à Linkering. Je connais un peu cette zone que j'aime bien. D'ailleurs, j'aime la Casamance naturelle. J'y viens comme ça, au niveau du Bignona. J'ai formé le conseil départemental de Bignona sur la gestion des collectivités territoriales, les finances locales. Et Inch'Allah, je dois y retourner pour d'autres chantiers. Donc, je suis dans mon élément comme environnementaliste, aménagiste, urbaniste et comme poète qui chante la nature et l'amour. Alors, qui parle également de littérature, parle de la culture, mais également parle des messages clés qui pourront en tout cas changer un peu le monde. On parle d'écologie et de transmission pour cette année. Alors, pour vous, est-ce que c'est capital également que chacun puisse porter ces messages et qu'on puisse en tout cas... Mais si vous allez en Casamance, les gens les portent depuis la tendre enfance. Je me rappelle dans une école à Djan Malari, les mangues mûres tombaient dans la cour et personne n'y touchait. Et quand je demande, il me dit, mais ce vieux-là, si tu touches à ces mangues, tu risques de tomber malade. Et je voyais ce vieux qui récoltait, qui mettait tout au bord de la route et personne ne prenait une seule mangue. Et les gens se respectaient, n'est-ce pas? Et il y avait cette transmission par rapport au pouvoir local, n'est-ce pas? Et je pense que c'est ça que nous avons perdu. D'ailleurs, je suis en train de faire des recherches pour rassembler tous ces chants de Kassak, ces chants, comment dompter le lion, etc. Et d'autres choses, en fait, qui, au-delà de la chanson, en fait, ont un pouvoir un peu mystique. Par exemple, si vous voulez vous protéger contre le mal, quand vous réveillez, avant de poser les 2 pieds, il vous suffit tout simplement de dire Toug Malen, Toug Saï Saï, Toug Domouké Gaïdé, Djoglen Montoksen Togaï. C'est comme si c'était des diades, mais au-delà de cela, c'est pour se protéger pour toute la journée.
Et ça existe un peu partout en Casamance, ici dans le Wallo, n'est-ce pas, d'où vient ma mère, etc. J'ai rassemblé beaucoup de choses, comment dompter un lion, n'est-ce pas, comment faire la casse des hommes, etc. Et tout cela, ça risque de se perdre, n'est-ce pas, ça risque de se perdre. Et je pense que dans cette transmission, les jeunes doivent s'approcher des vieux, des plus âgés, des anciens, pour pouvoir recevoir. En parlant de jeunes également, quel serait le message que vous allez porter à cette 9e édition pour les jeunes en tout cas, qui sont en mesure de prendre la relève? Mais ce message, c'est le même message que donnait Senghor, enracinement et ouverture. Il faut s'enraciner d'abord dans sa propre culture et s'ouvrir au monde, parce que nous sommes des citoyens du monde, n'est-ce pas? Étant citoyen du monde, la première chose, n'est-ce pas, c'est d'avoir un socle. Le socle, c'est la tradition. C'est dans le socle que tu vas tout puiser. Et après, maintenant, tu vas t'ouvrir au monde extérieur. Merci beaucoup. Vous vous appelez comment? Mamadou Mbaye, le poète de l'amour succulent, ancien maire de la commune de Grand Yoff, n'est-ce pas? Et puis, je suis dans tout. Enchanté. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous allons continuer à bord de Belmokhtar. Alors, vous savez que nous sommes en train de prendre les cinéastes, les écrivains, mais également tous ceux qui sont, en tout cas, des artistes qui sont venus à bord de ce bateau pour la croisière de l'édition 9 du festival. Alors, je pense que également, nous avons nos amis également qui nous viennent de l'autre côté. J'aimerais bien, en tout cas, faire la rentrée de l'autre côté. Je vais accrocher quelques mots à nos amis. Alors, je m'en viens en tout cas accrocher mon frère. Alors bonjour frère. Bonjour. Vous êtes à la 9e édition du festival, à bord en tout cas de Belmokhtar. Alors quel est le sentiment qui vous rapproche à l'instant? Bon, sentiment de fierté, contentement et ça va quoi, ça va. Ça va, on essaye de faire avec. Allez, bon, comme que c'est la 9e édition, moi c'est ma première participation, je pense que ça va quoi. Alors, à votre première participation, à la première édition, vous y êtes en tout cas. Alors, comment vous sentez l'ambiance et qu'est-ce que vous avez en tout cas envie de faire en tout cas aux cultures de cette édition? Bon, ça va quoi, parce que moi je suis actuellement là comme technicien audiovisuel. Okay. Je suis caméraman à la RTS. Donc je suis venu pour faire des reportages, mais bon, ça va quoi, je me sens. Okay. L'ambiance, ça va, on ne se plaint pas. Ouais. On a de beaux plans. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Merci beaucoup, ça c'est le frère de la RTS. Alors, madame, bonjour. En espagnol. Ah, c'est qui comprend l'espagnol? J'ai envie de parler espagnol à l'instant. Ce voyage c'est incroyable. Oui. Et très bien pour toutes. Les bateaux, la rivière, et les perles. Beautiful, très joli. Très joli. C'est présence, orgullo. C'est les hommes ou c'est les femmes? Anna. Ah. Mais prenez des photos? Je ne parle français. Ah, ça va être compliqué là. Les fois pour parler français, wolof, poulard. En espagnol, en anglais, allemand, griego. Alors je pense que vous avez suivi également les numéros de l'histoire de la croisière, les numéros, en tout cas les différents numéros. Alors vous aurez le numéro 1 de l'histoire, vous aurez le numéro 2 de l'histoire. C'est des histoires qu'on a, en tout cas, qu'on vous a proposé pour pouvoir en tout cas avoir aperçu